Salut les gars, petite vidéo. On dirait que j'ai retrouvé les codes de la chaîne. Euh, Vous devinerez jamais, j'étais en train de faire un tournage. La caméra a commencé à surchauffer. J'étais quasiment à la fin, c'est frustrant. Mais bon, voilà, elle est en train de se reposer un peu. Et du coup, je me dis, bah, je vais profiter pour faire une petite vidéo. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas posté. J'ai vraiment envie de reprendre ici. Parce qu'en vrai, il y a trop de valeur à donner. C'est trop intéressant. Et pourquoi pas faire un truc un jour, etc. Pour essayer vraiment de, d'envoyer full connaissance et tout ce que j'ai appris sur YouTube, sur les réseaux depuis ces dernières années, etc. Et juste partager, voilà, ce que j'ai fait. Et même si vous avez des conseils, des choses à partager, si on peut faire des podcasts et tout avec d'autres créateurs, comme à l'ancienne, ça pourrait être trop cool. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de parler des deux manières de, on va dire, que ça marche pour, sur Internet, etc. Je sais que ça a beaucoup été, beaucoup de personnes, beaucoup de créateurs en ont parlé, mais première méthode, c'est la méthode sniper et la deuxième méthode, c'est la méthode bourrinage. En gros, faut charbonner, en fait, faut spammer, tu vois. Et chaque méthode a des avantages et des inconvénients. On n'est pas obligé d'être dans un extrême ou l'autre. Ça, il y a des gens, ils pensent soit un extrême, soit l'autre. Non, les gars. Ouais, tu peux être tranquille, tu peux un peu faire sniper et tu as des périodes un peu bourrin ou que sniper. Ça dépend. En vrai, ça dépend de chacun et de sa stratégie de contenu. Même pour les marques, si par exemple il y a des personnes, des CEO de marque, des CM qui regardent la vidéo, bah les stratégies de contenu sur les réseaux, parfois tu peux spammer aussi si tu es une marque et parfois tu peux faire plus du sniper. En vrai, je vais faire les avantages et les inconvénients de chacun. Là vraiment cette vidéo, je la fais à l'impro total, juste bah, ça me fait grave plaisir de reparler stratégie de contenu, de tout ça, c'est ma passion, genre d'optimiser les trucs, et c'est comme un jeu en fait. Et je kiffe trop ça, et genre j'ai trop envie de partager plein d'infos dessus. Donc ça me fait trop plaisir de reprendre un peu l'activité sur la chaîne. Au début ce sera pas des vidéos forcément très bien travaillées, plus en mode format podcast, je sais que ça vous a plu, donc on va continuer comme ça. Et voilà. On va commencer avec la méthode bourrine. Pas avec la sniper. La sniper, on la garde un peu sur la fin. Je sais que beaucoup d'entre vous, c'est votre favorite. Mais elle a beaucoup de défauts et on va les voir après. Voilà, j'augmente pour le watch time. Mais ok, méthode sniper, avantage 1. Avantage 1, c'est quand tu commences et que tu sais pas vraiment où te positionner ou que pas parfois que si tu commences. Si, mettons, tu as des périodes de doute sur ton contenu, si tu veux changer de niche, si tu as des périodes de trouble, spammer un peu, et ça dépend si t'es vraiment établi. Si t'as fait du sniper pendant des années et que tes abonnés ils te connaissent pour ça, que tu commences d'un coup à sortir beaucoup de vidéos, ils vont commencer à te prendre pour un fou, ils vont te dire mais ok, on va regarder que celle qui nous plaît vraiment, et du coup en fait les autres seront pas mises en valeur, et c'est dommage surtout si t'as quand même travaillé dessus. Donc je pense que si ça fait longtemps que t'as rien posté, t'as pas vraiment de commu et tout, why not sniper, bourrin pardon. Je suis un peu fatigué, il est tard, mais je me corrige, il n'y a pas de problème. Donc, bourrin, je pense que c'est pas mal si tu veux te recentrer, parce que l'avantage de ça, c'est que ça te permet en fait de vraiment voir ce qui marche. Qu'est-ce qui plaît à ta commu, c'est quoi les patterns, de surmonter un peu des difficultés, parce qu'en fait, plus tu vas poster, plus tu vas avoir de feedback. Donc, mettons que ça soit pour des shorts ou des vidéos longues, si tu as une stratégie de contenu, en fait, tu fais du A/B testing. Pour moi, c'est ça, c'est du A/B testing. Je pense qu'il faut gérer un peu les chaînes YouTube comme, on va dire, des stratégies de pub, même si c'est pas vraiment ça, parce que tu es un créateur et tu fais pas des créatives pour vendre un produit, etc. Mais il faut faire de l'A/B testing, voir ce qui plaît à ton audience. Que ce soit, il y a des gens qui pensent, oui, c'est le montage, c'est l'écriture. Parfois, juste, mon gars, tes sujets sont pas bien, ils sont éclatés. Les sujets, ils vont juste pas intéresser ton audience. Donc là, il faut se remettre en question, il faut se dire, ok, bon, bah, ça a pas marché, ça a marché. Et après, une fois que tu as la stratégie bourrine et tout, qui a, qui a porté ses fruits, tu as eu des bons résultats, après, bah, tu peux switch un peu sur Medium, on va dire un format hybride bourrin sniper. Et, et voilà, et en fait, tu fais du 80-20 après, et tu fais tout ce qui a marché, et tu le fais à fond. Donc voilà. Autre avantage du sniper, du bourrin, excusez-moi, je me reprends. Autre avantage du bourrin, c'est souvent, tu peux faire beaucoup plus de volume et sur certaines niches et sur certains types de médias, ça peut faire plus de résultats que le sniper et c'est plus stable. Mettons, moi avant, je faisais beaucoup de sniper sur ma chaîne Twaylo. Avant, c'était beaucoup de sport. Avant, c'était du jeu vidéo.
Et avant, c'était du Roblox, donc on revient quand même de très loin. Bon, ça, c'est quand j'étais plus jeune, évidemment. Euh, je faisais beaucoup de sniper pendant un moment. J'ai jamais vraiment bourriné parce que ça me stressait en fait. Dès que je commençais à en faire trop, j'avais peur de perdre la qualité. Après, j'ai compris que c'était possible de faire du bourrinage tout en gardant une qualité. C'est juste une histoire de motivation, de travail acharné et de process. Et voilà. Regardez, en fait, il y a des gens qui pensent que quand tu passes en sniper après, en bourrin, tu vas forcément avoir des pertes de qualité. Sauf que c'est faux en fait. Enfin, regarde une entreprise, quand elle vend un produit, par exemple un shampoing, et qu'après elle va industrialiser le produit, en fait elle a des SOP qui lui permettent après d'avoir une industrialisation qui passe bien et sans aucun problème. Parce qu'en fait, chaque étape est parfaitement automatisée ou parfaitement avec des personnes de qualité, des A players, des B players qui sont vraiment forts et qui vont t'aider à genre faire du bourrin, mais vraiment de qualité premium, tu vois. Donc ça j'avais un peu peur de ça parce que je faisais un peu tout moi-même au début, j'étais assez stressé. Et, euh, et donc voilà. Le bourrin, du coup, ça sert à faire du volume et souvent plus de résultats et plus de stabilité, notamment sur les shorts, dans le sens où plus tu postes de shorts, bah en fait ça peut te faire des revenus plus conséquents, même sur TikTok. J'ai vu il y avait beaucoup de monétisation de revenus doubles. Moi je les ai eu que sur des petits temps et sur des petits trucs, mais je pense que si tu arrives vraiment à gérer ça, et c'est grave possible, hein, je connais plein de gens qui ont des comptes monétisés avec les récompenses supplémentaires. J'ai même vu qu'il y avait les troisièmes récompenses, enfin, ça s'accumule, c'est vraiment bénéf. Et du coup, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses. Et si on fait de la quantité, ça peut être intéressant. La quantité, ça peut être aussi juste un short par jour. Parce que de toute façon, quand tu postes plus de un TikTok par jour, il faut savoir que tu as des chutes de RPM énormes. Donc voilà, et ça peut faire des revenus stables. Parce que mettons que tu sors une vidéo par mois, vraiment sniper, ou même 2 3 mois, elle flop, bah là tu peux dire je suis dans la merde. Et les feedbacks, t'en as un. Et parfois, je trouve ça dur en fait de tirer plein de leçons sur une seule vidéo. Autant se casser la gueule plein de fois, on améliore la stratégie de contenu, et une fois qu'on a un truc qui est sûr qui marche, bah on peut repasser en sniper. Mais le temps, il faut tester, il faut faire des shorts, il faut sonder un peu la commu, voir ce qui leur plaît. Ce qui leur plaît maintenant, c'est pas aussi ce qui va leur plaire demain. Donc tu peux faire une campagne de sniper et après tu devras repartir sur du bourrinage parce que tu verras que les stats elles seront en chute libre et il faudra analyser le problème en fait. Donc voilà, ça c'est un peu les avantages du bourrinage. Bon, là il est assez tard, faut que je retourne demain en France. Il y a pas mal de trucs à faire. Donc je vais pas m'éterniser non plus. Mon but c'est d'être concis. Et voilà, maintenant on va passer aux avantages du sniper. Juste je vais boire un peu avant. Désolé, il y aura zéro cut sur cette vidéo. Voilà, je me mets juste comme ça. Faut bien que je m'hydrate, ça faisait 1h30 j'étais en rec pour une vidéo longue qui sort sur TW Armée bientôt. Elle a vraiment un gros format long qu'on prépare, etc. Et voilà, c'est après une longue stratégie de sniper de fou, de bourrin de fou. Troisième fois que je me corrige, ça fait quand même beaucoup. Mais ouais, grosse stratégie de bourrinage sur les shorts pour essayer vraiment de créer une commu qui est engagée et qui kiffe le contenu qu'on fait. Et après, on va passer maintenant sur un truc plus sniper sur les contenus longs tout en gardant les avantages du bourrinage. Donc voilà, je pense qu'il faut être un peu dans les deux camps. Si, c'est grave possible, hein. C'est pas obligé d'être dans un extrême. Bref, je reprends. Les avantages du sniper, moi je pense que ça fait plus pro sur certaines chaînes. Alors sur certaines chaînes, par exemple, tu as des marques de luxe, des produits de luxe, si tu veux vraiment proposer un package vraiment exclusif, et ça je parle aussi sur les marques, hein. Je parle, en vrai mon discours je pense sur cette chaîne ça va être sur les marques slash business et aussi pour les créateurs. Parce que c'est deux façons de créer du contenu qui me passionnent autant l'une que l'autre. Donc à chaque fois le dialogue sera un double dialogue pour les deux. Et s'il y a des précisions à faire, bah, j'affinerai et je préciserai à chaque fois. Mais tu vois par exemple des marques de luxe, elles vont pas spam. C'est pas possible en fait. Parce que déjà ça fait moche, les Insta sont pas beaux, les vidéos YouTube sont pas beaux. C'est un drop, il est quali de fou, ça marche. Et les chaînes YouTube, ça peut être ça. Il y a plein de gros YouTubeurs, c'est un drop, ça marche et basta, et on repart et on a fait la qualité. On a appris avant et souvent c'est du bourrinage aussi avant. Donc voilà, ça fait beaucoup plus pro, beaucoup plus établi, on va dire. Donc ça, c'est un avantage du sniper. Quel autre avantage je pourrais dire? Fiabilité aussi auprès des marques. Quand tu vois que c'est une vidéo par mois postée et à chaque fois elle atteint le nombre de vues estimé, et ça pendant 1 2 3 ans, bah là la marque elle dit bah ok, une probabilité que
mon OP elle fasse ses 250, 300, 400 cap vues, bah c'est joué quoi. Enfin, c'est annoncé d'avance et du coup c'est beaucoup plus fiable. Les probabilités que ça foire, elles sont beaucoup moindres. Donc voilà, pareil pour les shorts, hein. Il y a des créateurs, moins pour les OP, mais même ça fait plus pro. Belle fiabilité. Et voilà. J'ai donné deux arguments pour les bourrins, j'ai donné deux arguments pour les snipers. Je sais qu'il y en a beaucoup d'ailleurs. Si vous en avez dans les commentaires, n'hésitez pas. J'ai pas envie de m'éterniser non plus sur le sujet. Je pense que je pourrais refaire une vidéo à l'occasion, beaucoup plus travaillée évidemment. Là, c'est juste un petit message comme ça, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, c'était un peu des pensées que j'avais. Et aussi, c'est pour faire le retour. On va travailler ensemble sur cette chaîne. Le but, c'est d'envoyer le maximum de valeur. Tous les trucs que j'ai pu apprendre ces derniers mois, ces dernières années. Et aussi, je serais trop chaud d'inviter des nouveaux créateurs ou même des anciens pour faire un peu des points, pour faire des bilans, pour voir l'évolution. Donc voilà. Bon, les gars, prenez soin de vous. On se tient au courant pour la suite. N'hésitez pas à envoyer des commentaires, des messages si vous avez des retours, des questions, des formats à proposer. C'était Twilo pour TW Academy. Ciao.